Installation électrique, nouvelles normes, comment faire? En France, les installations électriques concernant les locaux d'habitation sont réglementées par la norme NFC 1500. Elle concerne la conception de l'installation électrique, sa protection et la sécurité des utilisateurs. Elle est régulièrement mise à jour et sa dernière mouture date de novembre 2015, amendement numéro 5. Toute construction nouvelle ou rénovation nécessitant un raccordement au réseau doivent obligatoirement faire contrôler et valider l'installation électrique par le consuel. Dans cet article, je vais tenter de décortiquer et exposer en détail comment procéder. En tant qu'autoconstructeur, je viens de terminer l'installation électrique d'une maison individuelle de 165 m² habitable. Et je connais parfaitement le désarroi que l'on peut ressentir devant les difficultés que cela représente. Heureusement, le permis de construire est antérieur au 15 novembre 2015. Sinon, il m'aurait fallu tout recommencer, car le changement paraît au premier abord anodin, mais il s'avère que l'arborescence des lignes change complètement. Alors évidemment, je ne prétends pas vous donner des conseils de professionnels, mais simplement essayer de vous simplifier la tâche. C'est donc de ces nouvelles dispositions, du tableau de répartition, de ses composants et de son arborescence que je vous parlerai en créant virtuellement le tableau de cette maison aux nouvelles normes. Premièrement, prévoyez large pour ce qui concerne le choix de votre tableau principal, car ces nouvelles dispositions demandent encore plus de place. J'avais opté pour un tableau de répartition 4 rangs de 13 modules, il m'a fallu le changer pour un 4 rangs de 18 modules. Donc je vais utiliser un tableau de répartition de ce type qui comporte 72 places de modules. Le premier module que je dispose sur le tableau est le parafoudre. Ce dispositif est obligatoire selon les zones dites de niveau chéronique élevé ou fréquence de lourds orages et d'impact de foudre annuel. Les départements en rouge égale dispositif obligatoire, en jaune, dispositif fortement conseillé, se renseigner auprès de l'organisme consuel. C'est donc un parafoudre à cassette que j'ai choisi. Il est très pratique car en cas d'impact de foudre sur la maison, il coupe et protège instantanément tout le circuit. Il suffit après de changer la cassette sans rien démonter. Je commence le remplissage de mon tableau par le parafoudre que je place sur le rail du bas près de la borne de prise de terre. J'ai choisi cet emplacement car la norme impose que le circuit de raccordement du parafoudre, du départ des bornes reliées au disjoncteur de branchement à la borne de terre intermédiaire reliée à la borne de terre principale, la distance ne doit pas excéder 50 cm. Avant de continuer, il faut étudier la norme de calcul de l'intensité. En gros, il faut compter au moins un interrupteur différentiel par rang. Le choix du calibre est déterminé soit par rapport à l'amont, soit par rapport à l'aval. Par rapport à l'amont, le calibre de l'interrupteur différentiel doit être supérieur au calibre du disjoncteur de branchement. Par rapport à l'aval, le calibre de l'interrupteur différentiel doit être supérieur à la somme des calibres du chauffage direct, du chauffe-eau et de la prise de recharge électrique véhicule, plus la moitié de la somme des calibres des disjoncteurs alimentant les autres circuits. Alors pour ma part, je préfère la solution de l'amont, beaucoup plus simple, et je mettrai donc en tête de chaque rail un disjoncteur différentiel 63 ampères, 30 mA. Je commence donc par le premier rang. Je place en tête un disjoncteur différentiel 63 ampères, 30 mA de type AC. C'est le plus couramment utilisé
pour des circuits alternatifs, éclairage, prise de courant, etc. La norme exige qu'il n'y ait pas plus de 8 disjoncteurs divisionnaires sous la protection d'un 30 mA. La surface des locaux n'est pas, sauf la pièce à vivre, un critère important. Ce qui compte, c'est le nombre de pièces qui, selon leur destination, sont impactées de certaines règles. Je vais commencer par l'éclairage. Pas plus de 8 points d'éclairage par circuit. Il suffit donc de compter tous les points et de diviser par 8 pour connaître le nombre de lignes. Chaque pièce doit avoir un point central, certaines peuvent l'avoir en appliqué. Les spots ou bandeaux lumineux, un point pour 300 voltampères, soit 240 watts. J'ai 18 points lumineux, donc 3 lignes. Ces 3 lignes doivent être placées sous au moins 2 différentiels 30 mA pour des raisons pratiques. Je vais donc les placer sur les 3 premiers rangs alimentés par un disjoncteur divisionnaire de 16 ampères. Ensuite, sur le premier rang, je vais mettre les lignes d'alimentation des volets roulants. Il y a 9 volets roulants. L'idéal est de les alimenter séparément, mais cela ferait trop de lignes. Je vais donc créer 3 secteurs de 3 volets, et donc 3 lignes de 20 ampères. Sur ce rail, je vais ajouter 3 lignes de 20 ampères. L'alimentation de la pergola bioclimatique sur la terrasse, l'alimentation de la haute aspirante de la cuisine, et l'alimentation de la VMC. Je mets un 20 ampères car je ne sais pas encore quel type de VMC sera installé. Si c'est une VMC hydro classique, je devrais changer par un 2 ampères ou 16 ampères. Si c'est un double flux, je devrais, selon la puissance, mettre un 16 ampères ou laisser le 20 ampères. Il reste donc sous ce différentiel 63 ampères 30 mA une place. J'y reviendrai plus tard au besoin. Je vais donc maintenant passer au deuxième rang. Pour ce qui concerne les prises de confort, prise de 16 ampères, la norme est la suivante. Équipement minimal. Cuisine, 6 prises, dont 4 au-dessus du plan de travail et une à proximité immédiate de la commande d'éclairage. Séjour, 5 prises, dont une à proximité immédiate de la commande d'éclairage, ou une par tranche de 4 mètres carrés. Chambre, 4 prises, en périphérie, dont une à proximité immédiate de la commande d'éclairage. Salle de bain, 2 prises, dont une à proximité immédiate de la commande d'éclairage. Dans le volume 3 ou hors volume interdit au sol. Circulation, WC et autres. 2 prises, dont une dans le WC à proximité immédiate de la commande d'éclairage. Obligatoire dans circulation et locaux de plus de 4 mètres carrés. Extérieur, une prise par entrée principale et une à proximité du garage. Ce qui change par rapport à l'amendement précédent, le numéro 4, c'est que toutes les prises sont comptables. Exemple, avant, un bloc double prise comptait pour une prise. Dorénavant, il compte pour 2. Dans mon installation, j'ai prévu pas mal de blocs de double prise pour éviter d'avoir à mettre des racks de prises. Cela influe fortement sur le nombre de lignes à prévoir. J'ai 48 prises à dispatcher, je prévois donc 6 lignes de 20 ampères, 4 sur le deuxième rang, 2 sur le troisième rang. À la suite, sur le deuxième rang, je commence les lignes dédiées. Je place 2 lignes de 20 ampères, une pour le lave-linge et l'autre pour le sèche-linge. Ensuite, je place en tête de rang un disjoncteur différentiel 63 ampères 30 mA de type A. Le type A est utilisé pour protéger les appareils électroménagers de type récent contenant des composants électroniques. Sur ce deuxième rang, j'ai pratiquement atteint le quota maximal sur le différentiel de tête. Pour continuer le remplissage sur ce rail, je place un second 63 ampères 30 mA de type AC. Et à la suite, je place 3 lignes dédiées.
une 32 ampères pour le four, une 20 ampères pour le réfrigérateur et une 20 ampères pour le congélateur. Je passe maintenant au troisième rang, sur lequel je place en tête un disjoncteur différentiel 63 ampères 30 mA de type A. Et à la suite, je continue avec des lignes dédiées. Une ligne 32 ampères pour les plaques de cuisson, une ligne 20 ampères pour le lave-vaisselle. Ensuite, je place deux lignes de 32 ampères pour la pompe à chaleur. Une pour l'unité interne, une pour l'unité externe. Je continue avec une ligne dédiée 20 ampères pour le chauffe-eau thermodynamique, unité interne et externe. Sur ce troisième rang, et sous ce différentiel de tête, le quota de lignes est atteint. Je vais maintenant créer un secteur dédié uniquement à la salle de bain. Je place à la suite, sur ce troisième rang, un disjoncteur différentiel 63 ampères 30 mA de type AC. Je place donc à la suite une ligne 16 ampères pour l'éclairage de la salle de bain et une ligne de 20 ampères pour une prise de confort, meuble salle de bain et sèche-serviette. Il me reste encore une ligne dédiée à placer. Je reviens donc au premier rang où j'ai laissé de la place et je mets une ligne 20 ampères pour l'adoucisseur d'eau. Je passe maintenant au quatrième et dernier rang. Ce dernier rang, hormis le parafoudre, est dédié au réseau communication et information. Je place en tête un disjoncteur différentiel de type HPI. Il offre la même protection que le type A, mais il offre une protection supplémentaire aux appareils sensibles aux coupures de courant intempestives comme les appareils informatiques. Je place ensuite deux lignes dédiées. Une 20 ampères pour la protection de l'alimentation du tableau de communication et des deux prises modulaires du tableau obligatoires. Et une 2 ampères pour la protection de l'éco-compteur. La norme impose l'obligation de mesurer les consommations secteur par secteur. Chauffage, eau chaude, services, etc. Ceci dans le but de faire prendre conscience et de maîtriser la consommation. C'est donc l'éco-compteur, ce petit ordinateur, qui va faire le travail. Je ferai par la suite un article sur le branchement et le fonctionnement de cet éco-compteur. Il ne reste plus maintenant qu'à placer les deux prises modulaires obligatoires. Je vais maintenant effectuer le câblage de l'arrivée du courant. Pour cela, j'utilise premièrement un peigne vertical pour relier tous les interrupteurs différentiels en tête de rang. Il se met en place facilement en le présentant plaqué contre les disjoncteurs de tête et en faisant pénétrer en même temps les ergots des bornes de chaque rang. Je mets en place ensuite tous les peignes de connexion reliant les bornes de neutre bleu en faisant entrer de force les ergots dans les logements car le serrage est automatique. Puis, je fais de même pour tous les peignes reliant les bornes de phase rouge ou noir. Voilà, les deux peignes sont bien insérés sur chaque rangée. Il faut maintenant relier les disjoncteurs placés en milieu de rangée avec le peigne vertical. Pour cela, j'utilise du câble de section 16 mm². Et voilà, a priori, le tableau est terminé. Reste maintenant à effectuer l'arborescence de l'installation, ligne par ligne, pour desservir toutes les pièces en se basant sur les modules du tableau. Le choix d'un grand tableau était nécessaire. Il y a 4 rangs de 18 modules, donc 72 places. Et j'en ai utilisé 54. Il reste donc 18 places de libre.
La norme préconise 20% de réserve, soit 14 ou 15 places. Je suis donc dans les clous. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Réalisation Daniel Marcelin.